Je ne suis pas venue te demander de l'aide pour ma sœur, mais pour ta fille Mandira. Elle a besoin d'un témoin pour que son cas soit considéré. Non, lâche-moi, je ne veux plus continuer à vivre. Cela fait très longtemps que tu ne fais rien d'autre que fuir tes responsabilités. Et aujourd'hui, tu as une chance de te rattraper. Tu as la chance de soutenir ta famille et de te battre avec elle. Ne manque pas à cette opportunité, Inder Sharma. Je t'en supplie, Inder Sharma. Tu dois m'aider pour que justice soit faite. Je n'y arriverai pas sans toi. Je vais te demander de te souvenir d'une chose. Du temps où tu agissais en vrai père. Ce même homme, je le vantais auprès de tous mes amis de classe et je disais haut et fort que mon père était un exemple pour moi. Mon héros. Ta Benjamin te lance des signes de détresse. Et si ces signes ne peuvent pas réveiller le héros en toi, eh ben j'abandonnerai. Je me ferai à l'idée que cet homme exemplaire, ce héros, n'était qu'un mythe. Tu vas t'acheter un miroir avec. Si tu as le courage de t'y regarder ne serait-ce qu'une fois, alors je te promets que je ne viendrai plus jamais t'embêter. Ah, c'est toi, Mangla. Comment vas-tu? Dis-moi, Koutoum, est-ce que tout se passe bien chez toi? Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ma famille n'irait pas bien? Ne te fâche pas contre moi, tu veux? Tu dois savoir que tout le monde colporte des ragots ici, à propos de ta fille Mandira, bien sûr. Alors, je te demande si elle va bien. C'est normal, pas vrai? Il n'y a aucune raison de t'en faire. Tu pourrais me dire pourquoi est-ce que le bien-être de ma famille t'intéresse tout à coup? Donne-moi mon lait et décarpille vite de ma maison. Oui, c'est bon, d'accord, je m'en vais. Oui, va-t'en vite. C'est Tu n'es ça. vraiment qu'une sale commère. Quoi? J'hallucine. Sunaina, voilà. Du lait. Belle maman, j'allais faire des pommes de terre, mais si vous préférez du fromage, je peux encore changer de menu. J'en ai commandé. Il va arriver. En attendant, tu pourrais éplucher quelques oignons. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux savoir pourquoi vous regardez tous chez moi? Écoute, Koutoum, on a entendu beaucoup de choses, tu sais, et tu ne nous as rien expliqué. Et que voudrais-tu que je t'explique? Oui, Mandira a l'habitude de faire ce genre de bêtises. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement d'une petite bêtise, Koutoum. Comment a-t-elle réussi à piéger cet homme si riche? Dis-nous, quand est-ce que c'est arrivé? Dis-nous, Koutoum. S'est-elle faite violer? Ou était-ce un piège pour mettre la main sur la fortune de cet homme? Oh mon Dieu. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi vous nous espionnez? Allez déguerpisser! Mandira. Viens, nous. Que faites-vous là? Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Hein? Je me répète, allez-vous-en! Comment est-ce qu'elle nous parle, celle-ci? Elle ne peut donc pas s'adresser à nous. Vous n'avez donc pas honte de vous comporter de cette façon? Vous venez juste chez moi pour raconter n'importe quoi sur ma fille, mais pourquoi? Et je vous préviens, vous feriez mieux de ne pas colporter de rumeurs sur ma fille, ni de mensonges d'ailleurs. Ça vaudrait mieux pour vous toutes. Vous avez compris? Ou faudra-t-il que je me répète? Vous là-haut, qu'attendez-vous? Vous aussi, vous voulez raconter des mensonges sur ma fille, hein? Mais non, pourquoi est-ce qu'on te mentirait, Koutoum? N'essaie pas de nous cacher ton déshonneur ou celui de ta fille. Tout le monde est déjà au courant de cette histoire. Tu ne peux pas nous empêcher d'en parler. Tiens, regarde. Indira, qu'est-ce qu'il y a d'écrit, dis-moi? Laisse-moi le lire, maman. Samir Diwan a violé une jeune fille originaire du quartier de Chandni Chowk. Oh mon Dieu! Pourquoi est-ce que c'est écrit dans le journal? Une minute, maman. Hier, dans la journée, une jeune fille de 23 ans, prénommée Mandira Sharma de Chandni Chowk, a été violée par le directeur du groupe Diwan, le célèbre Samir Diwan qui dirige l'entreprise du même nom. D'après nos sources gardées secrètes,
Lorsque la victime s'est rendue avec sa sœur aînée Indira à la police pour porter plainte, l'inspecteur en service à ce moment leur a refusé leur demande d'aide et donc aucune plainte n'a été enregistrée. Il y a de très gros doutes sur la famille Diwan qui aurait pu soudoyer l'inspecteur de police pour effacer le plus rapidement cette affaire. Une fois encore, nous assistons à un viol sur une jeune fille innocente résidant elle aussi à Delhi, sans aucune suite. Combien de temps encore les jeunes filles se feront agresser de la sorte? De nombreuses innocentes sont encore malheureusement ignorées par notre justice en ce moment. Et combien de temps encore la police continuera d'accepter les pots de vin pour défendre les riches au lieu de venir en aide aux plus démunis? Est-ce que le courage dont fait preuve la sœur de Mandira Sharma suffira à obtenir un peu de justice? Ou ce crime restera-t-il dans la pile des dossiers classés sans suite? Tu es fier de toi, Koutoum? Tu as toujours donné à tes filles trop de liberté. Regarde où ça t'a mené. Dire qu'on est venu ici pour lui apporter notre soutien. Pourtant, regarde un peu comme elle nous traite. Nous devrions cesser de les côtoyer. Ma dernière fille est encore très jeune. J'ai peur que cette histoire ne l'influence. Maman, mais... Ainsi tu as encore fait ce que tu voulais absolument. Tu as étalé cette histoire dans les journaux, hein? Maintenant, tout le monde va parler sur le dos de notre famille. Mon Dieu, je préférerais mourir. Maman, je n'ai rien fait. Dis-moi, tu te prends pour qui? Pour qui est-ce que tu essayes de te faire passer, Indira, hein? La dame de fer? Tu te prends vraiment pour elle? Tu n'as presque pas reçu d'éducation. Et tu crois quand même que tu fais toujours le bon choix. Que tu connais tout. Tu connais comment fonctionne le monde autour de toi. Non, idiote. Tu n'as fait que détruire la vie de ta petite sœur cette fois. Qui acceptera de l'épouser après toute cette histoire? Elle va rester une vieille fille durant toute sa vie maintenant, tu t'en rends compte? Et puis tout le monde va passer son temps à se moquer de nous. Ils vont faire de nos vies un enfer. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter que tu me traites de cette façon? Non. Non, bien sûr, tu ne vas rien me dire. Oh mon Dieu. Toi, tu pourrais me l'expliquer. De quoi est-ce que ma fille essaye de se venger? Non. Bien sûr que ce n'est pas de ta faute. Je suis la coupable. J'ai sûrement dû commettre un péché durant l'une de mes anciennes vies, Indira. Et c'est pour cette raison que Dieu t'a envoyé chez moi pour me rendre la vie impossible. Pourquoi tu n'es pas morte? Et cela le jour de ta naissance, hein? Pourquoi tu es née? Ne vous avisez pas de lever la main sur Indira. Si vous voulez crier, faites-le sur moi. Parce qu'Indira n'a pas publié cette histoire. C'est moi qui l'ai fait. C'est toi? Oui, c'est moi. Donc ça suffit, arrêtez de vous en prendre à elle maintenant. Quoi? Indira se tue à la tâche tous les jours pour venir en aide à toute la famille. Et qu'obtient-elle en retour? Vos paroles blessantes et rien de plus. Ce n'était pas suffisant, alors vous l'avez giflée en plus. Si vous osez lever encore la main sur cette fille, alors... Pour qui est-ce que tu te prends pour venir sous notre toit et menacer ainsi ma mère? Qui es-tu pour t'immiscer entre une mère et sa fille Rishi? Et qui t'a donc donné le droit de publier cette histoire? Écoute, Indira. Il fallait que je le fasse pour que Mandira ait une chance d'obtenir une justice. Quand est-ce que je t'ai demandé ton aide?
Calme-toi. Qui t'a donné le droit d'humilier ma sœur dans tous les médias, hein? Et en quoi est-ce que ça te concerne? Il s'agit de ma sœur, non? Ta sœur a été humiliée dans cette histoire, mais n'oublie pas une chose. L'honneur de ma famille a été aussi terni avec cette affaire. Pourtant, je ne soutiens pas mon frère, même si j'aurais pu le faire. Parce que moi, je préfère me battre pour la vérité. Qu'est-ce que tu imagines? Que si ta plainte avait pu être reçue, les gens n'en auraient pas entendu parler? D'un côté, tu clames partout que tu vas obtenir une justice pour ta sœur Mandira, et pourtant de l'autre, ce que les gens dehors peuvent raconter t'atteint tant que ça. Comment ce serait possible? Est-ce que tu fais uniquement semblant, Indira, de te battre autant pour que justice soit rendue à Mandira ou pas? Tu vas la fermer, oui? Fais un peu attention à ce que tu me dis. Non, ce que l'on pense de moi ne m'a jamais importé, Rishi. Peu importe ce que peuvent dire tous les rebuts de la société. Ça suffit. Va-t'en d'ici. Non, je refuse de m'en aller tout seul, Indira. Alors tu dois me suivre. Si j'ai publié cette histoire dans tous les journaux, c'était pour déposer une plainte. Et à présent, l'inspecteur ne pourra plus refuser ta plainte. S'il te plaît, Indira, il faut que tu me croies, je t'en prie. Tu dois me faire confiance. Et si l'inspecteur refuse encore ta demande, alors je ne te causerai plus jamais de problème. Et même si à la base je l'ai fait uniquement pour t'aider. Allons voir la police, Indira. Suis-moi, Mandira. Tu dois venir. Vous ne pouvez pas arrêter mon fils parce que dans un journal on dit du mal de lui, c'est idiot. Et non, il ne peut pas rester enfermé ici. Bien, un instant, je vais appeler mes avocats. Ils sortiront mon fils de prison. Madame, nous ne sommes plus maîtres de cette affaire maintenant parce que tous les médias en ont parlé, hélas. Alors ils ne vont plus arrêter de nous harceler. Il est très difficile d'étouffer cette affaire, désolé. Je n'en suis pas si sûre. Appelez donc l'inspecteur en chef. Appelez-le. Allez. Madame, Appelez madame, votre inspecteur en chef. madame, vous devez m'écouter. S'il vous plaît, venez, suivez-moi, suivez-moi. S'il vous plaît. Du calme. Madame, notre inspecteur en chef ne pourra plus rien pour vous. Il nous a déjà donné des ordres. Et dorénavant, il est question de notre réputation. La police des polices s'est penchée sur l'affaire et nous a questionnés. Mais calmez-vous, madame, tout ira bien. Asseyez-vous, allez. Hé! Apportez-lui donc un jus de fruits. Qui est-ce qui a osé publier cet article dans les journaux de la ville? Hey, Mandira arrive. Mandira Mandira, une déclaration. Dites-nous quelque chose. Une déclaration, Mandira. Qu'est-ce que vous pensez, Mandira? Dites-nous quelque chose. Votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, Mandira? Quel est votre avis sur cette situation? Madame. Mandira, vous dites quelque chose, s'il vous plaît? Dites quelque chose. Madame. Reculez, s'il vous plaît. Laissez-la tranquille, elle veut seulement passer. Dites-nous où est quand Samir Diwan l'a violée. Et pourquoi l'a-t-il violée? Y avait-il quelqu'un avec lui? Qu'avez-vous fait juste après le viol? Laissez-nous, nous allons parler à la police, s'il vous plaît. Écoutez, ma sœur ne répondra pas à vos questions. Alors pitié, laissez-la un peu tranquille. Mandira, comment vous sentez-vous après ce viol? Comment pouvez-vous lui poser ce genre de questions? Je ne fais rien que mon travail. Vous voulez que je fasse le mien? Pourquoi est-ce que vous vous énervez? Suis-moi, Mandira. Mandira, encore une question, s'il vous plaît. Dites-nous, comment est-ce que vous vous sentez? Je ne sais pas du tout qui a pu aller en parler aux médias. C'est moi. C'est toi? Oui.
C'est moi. Cette claque, c'était pour avoir gâché toute ma vie. Richie, arrête! Alors, inspecteur, est-ce que vous acceptez notre plainte à présent ou toujours pas? Bien sûr. Cela fait partie de mes fonctions. Je vous écoute. Ne crie pas trop tôt victoire. Madame, votre jus. Tu ne pourras rien faire contre mon fils. Parce que tout le monde sait bien qu'il est innocent. Dans ce cas, peux-tu vraiment prouver que mon fils l'a violé? As-tu des témoins? Bien sûr. Mandira. Ma sœur en est témoin. De toute façon, dans les affaires de viol, la parole de la victime prime sur les autres témoignages. Pas vrai, inspecteur? Et qu'en est-il de la parole d'une jeune fille qui n'a absolument aucune morale? Sa parole a de l'importance? Lorsque le rapport médical arrivera dans quelques jours, alors tout deviendra évident dans cette affaire. Inspecteur, essayez donc de le lui expliquer. De faux rapports médicaux s'achètent que pour 5000 roupies. Elle ne peut pas accuser mon fils en se basant sur un de ses rapports. Et en plus, elle n'a pas de témoin. Bien sûr que si! Je suis un témoin. Tu es venu. Je suis contente. Ça m'encourage. Non, c'est normal. J'ai été témoin de cette agression. Très bien, inspecteur. Prenez donc la déposition. Bien. Officier, prenez sa déposition. Allez-y. Alors, inspecteur, est-ce qu'il va falloir que je me répète? Est-ce que vous acceptez notre plainte ou pas? Madame, je vous répète ce que je vous ai répondu plus tôt. Il s'agit de mon travail.
Bien sûr que je vais recevoir votre plainte. Officier, vous prendrez la déclaration de la victime également. Sa signature ainsi que celle du témoin. Allez-y maintenant. Suis-moi, Mandira. Agent Singh. Oui. Amenez Monsieur Samir en cellule. Suivez-moi. Inspecteur. Maman. Non. Maman, fais quelque chose. Que faites-vous? Mais qu'est-ce que vous faites? Allez, Maman, venez il faut que ici. tu m'aides. Maman. Vous pouvez faire vos prières, Inder. On ne sait jamais tout ce qui peut arriver de mal dans la vie. N'est-ce pas? Écoutez, c'est à vous de prier Dieu. Parce qu'à présent, votre fils va croupir en prison. Tu peux compter là-dessus. Tu n'as aucune idée de l'influence de notre famille, Indira. En un instant, il sortira d'ici. Et ensuite, tu verras ce que je vais faire. Ne t'en fais surtout pas, Samir. Je ne te laisserai pas croupir en prison. Je te ferai sortir d'ici. Ne t'en fais pas, d'accord? Samir est en cellule. Et tu restes sans rien faire? À défendre tous ceux qui l'ont enfermé? Tu n'es qu'un misérable. Cette fois-ci, la Dame de Fer a vraiment fait une bonne action. Mais qu'est-ce qu'elle va faire à présent? La Dame de Fer n'est pas le genre de fille à baisser les bras, tu sais, mon cher. On va bien voir ce qu'elle fera. Le rapport médical tant attendu dans cette affaire prouvant le viol de Mandira Sharma n'est pas arrivé. Mais au vu de la tournure des événements, il semble très difficile pour Samir Diwan de se faire acquitter. Laissons maintenant la parole à ceux qui connaissent la Dame de Fer, afin qu'ils nous dressent son portrait. Bonjour, je me présente. Mon nom c'est Radhe Pandey. Je suis l'un de ses voisins, oui, je la connais. Pouvez-vous nous dire que représente la Dame de Fer pour vous, monsieur? Si vous parlez des liens familiaux, on n'en a aucun. Coupez. Pourquoi vous nous interrompez alors? Vous auriez pu nous le dire, non? Vous nous faites perdre du temps. Eh bien... Voilà, cet homme se prend pour un grand journaliste, hein? Mais vous n'êtes pas de Delhi. Le lien du sang n'est pas le plus important chez nous, car les liens les plus forts pour nous viennent de nos cœurs. Et je suis extrêmement lié à la maison des Sharma. Et c'est un lien qui vient du cœur. Et puis je peux vous promettre que j'y vais chaque jour. Alors vous voyez que je la connais bien. Très bien alors. Dites-nous où elle habite. Vous vous êtes adressé à la meilleure personne du coin, monsieur. Parce que je connais très bien Chandni Chowk. Et vous avez sûrement déjà dû entendre parler de l'adage, non? Peu importe ce que vous recherchez, Radhe l'obtiendra. Ah, nous y voilà. C'est ici. Il s'agit de cette maison. C'est la maison Sharma, et donc celle de la Dame de Fer. C'est moi qui vous le dis. Allez, prenez une belle photo. Vous allez devenir célèbre grâce à moi dans très peu de temps. Nous nous trouvons à présent devant la maison de la Dame de Fer, là où la victime de ce viol est née il y a 23 ans. Enfant, elle a joué dans ces rues, et elle y a grandi. Pourtant, c'est ici dans cette maison qu'un homme riche lui a froidement volé son innocence, sans aucun remords. Le violeur, Samir Diwan, est toujours retenu en garde à vue actuellement. Mais nous connaîtrons bientôt quelle sera la sentence, ou s'il va user de son influence pour détruire les preuves et les témoignages pour se sortir de ce faux pas. Oui, est-ce que Mandira Sharma pourra obtenir justice grâce à sa sœur qu'on surnomme la Dame de Fer?